Revue de presse, bien évidemment. Elle est en place, Patricia. Karen Mezatia est déjà en place, bien installée et parée pour nous donner la une des journaux et magazines parus sur l'étendue du territoire national. Que disent les journaux ce matin? C'est dans la revue de presse avec vous, Karel. Bonjour. Bonjour Patricia Keyi, Thierry Carole, bonjour Madame, Messieurs, bonjour et heureuse de vous retrouver ce mardi matin pour la deuxième livraison de la semaine relativement en ce qui concerne de la lecture transversale des journaux parution de ce 12 juillet 2023. Et donc pour démarrer, on s'intéresse au tourisme interne, un secteur générateur de finances et donc qui peut contribuer à booster la croissance économique. C'est ce que pense le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui en parle justement en première de couverture dans sa parution de ce jour en mettant en exergue les fonds mobilisés justement par ce secteur interne s'agissant du tourisme interne, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, il s'agit de 125,2 milliards de francs CFA mobilisés en un an. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que le chiffre des recettes engendrées entre juillet 2021 et juillet 2022 est révélé donc dans une interview accordée à Cameroun Tribune par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, confirme le riche potentiel touristique local en cette saison des grandes vacances. Le Minto a donc prévu plusieurs aménagements pour collecter un peu plus de fonds que cela est donc en page 3. Le journal en page 11, autant pour moi, le journal est beaucoup plus explicite sur cette information. Journal qui parle également rougeole et rubéole, il s'agit de la santé et cette campagne justement de suivi lancé du 5 au 9 sur le triangle national, question de tordre le cou à ces tueurs silencieux. Eh bien, le journal nous fait savoir que plus de 4 millions d'enfants ont été vaccinés, résultat obtenu au terme de la campagne nationale de vaccination menée du 5 au 9 juillet dernier sur l'ensemble du territoire national par le programme élargi de vaccination. Une saison de rattrapage est donc annoncée avant le début des classes pour les zones reculées auxquelles les agents de santé communautaire n'ont pas pu avoir accès pendant cette opération. En page 16 et 17, nos confrères sont beaucoup plus explicites sur cette information et l'actualité relative justement à cette campagne de suivi contre la rougeole et la rubéole lancée au Cameroun du 5 au 9 juillet dernier meuble également la première de couverture de Santé Nature Info, le journal d'Albertine Bidjaga qui nous a également parvenu ce matin éclaire justement notre lanterne sur l'aspect lié à l'adhésion parentale qui rencontre souvent des réticences et donc le pari a été remporté du point de vue du journal spécialisé en questions de santé et lequel nous fait d'ailleurs savoir que si les statistiques de l'opération qui a débuté le 5 juillet dernier et qui s'est donc achevée ce 9 juillet ne sont pas encore disponibles, eh bien, les équipes du PEV, Programme élargi de vaccination, peuvent déjà se féliciter de la bonne adhésion des populations, c'est-à-dire des mères d'enfants, surtout dans les zones urbaines. Reste à savoir si le vaccin a également pu atteindre tous les enfants âgés de 0 à 5 ans des zones défavorisées et précaires, qui constitue l'un des défis majeurs d'un tel déploiement. Et donc en page 4, le journal est beaucoup plus explicite sur cette information. Toujours en santé, on met le cap du côté de l'hôpital régional annexe de Mokolo, c'est dans le Septentrion. C'est le quotidien Éco-Santé de Joseph Benboum qui nous y amène ce mardi matin pour parler du centre d'imagerie médicale qui a donc vu le jour. C'est donc à l'hôpital régional annexe de Mokolo. Le dit centre équipé notamment d'un scanner et des appareils d'échographie a donc été inauguré hier par le ministre de la Santé publique dans la foulée. 12 centres de santé intégrés ainsi que l'hôpital de district de Mokolo 2 et l'hôpital régional annexe de Mokolo ont donc reçu des équipements médicaux et biomédicaux de toute première qualité. Et donc en page 7, le journal passe en revue ces nouveaux équipements-là, naturellement en insistant sur ce que ça va apporter en termes de plus-value dans la prise en charge des populations dans cette
cette partie du pays. La même actualité meuble la première de couverture de Camarouest News. Camarouest News également qui fait la part belle à cette mesure gouvernementale qui ambitionne naturellement d'améliorer l'offre de soins en santé du côté de Mokolo. Et donc la descente sur le terrain du ministère Santé s'avère donc bénéfique à plus d'un titre, à la fois pour les formations sanitaires et pour les patients qui vont justement s'y rendre. Question d'acquérir des soins. Le journal revient amplement sur l'importance d'une telle action dans sa parution de ce jour. Il est naturellement en kiosque et n'attend plus que vous. Nous avons également reçu le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Boyomo s'intéresse à ces travailleurs irréguliers installés au Cameroun, étrangers, qui sont donc en situation irrégulière et lancés au Cameroun, installés au Cameroun. Le journal met en exergue le carton rouge sorti par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui s'est rendu du côté de plusieurs entreprises. Près de 1000 personnes en situation illicite ont donc été recensées et rappelées immédiatement à l'ordre. Si ces personnes-là ne respectent pas les consignes à elles données, elles verront tout simplement leur structure fermée. Et donc le journal en page 9 est beaucoup plus détaillé sur cette information. Dans le registre des faits de société, le quotidien Le Jour s'intéresse à cet autre accident de la circulation survenu donc sur nos axes routiers. 15 morts du côté de Pitoa. Et donc, le journal met en exergue cette information triste. Il signale qu'ils étaient les membres d'une famille qui voyageait donc samedi pour accueillir leurs frères de retour du pèlerinage à la Mecque. Malheureusement, ils n'ont pas pu arriver sains et saufs parce qu'ayant trouvé la mort dans un accident de la circulation. Le journal attire également en quelque sorte l'attention des autorités, celles-là même qui ont la charge de faire en sorte qu'on ait des infrastructures routières de qualité. Le journal attire en quelque sorte leur attention. Le ministère des Transports également interpellé. Question d'intensifier la sensibilisation en ce qui concerne la conduite sur nos axes routiers, bien évidemment la qualité de nos infrastructures. Le journal d'Aman Mana est beaucoup plus explicite sur cette information dans sa parution de ce jour. On a également reçu le quotidien L'économie, de Thierry Ekouti se penche sur la réglementation du change et nous fait savoir que la Banque des États d'Afrique centrale fait donc plier les industries extractives. Le journal nous fait savoir que depuis 2019, la Banque centrale reçoit donc leur quote-part, bien que toujours faible. En tout cas, au moins la volonté de s'aligner à cette mesure se fait déjà sentir, même si elle a besoin d'être un peu plus optimiste. Et donc, en page 3, le journal est beaucoup plus détaillé sur cette actualité. On continue dans le même sillage, s'agissant naturellement de l'actualité économique. On en parle avec le quotidien Econews. Le journal de Pascal Dibamou s'intéresse à cette fusion JICAM-ECAM et signale que l'heure de la vérité, a donc sonné. L'Assemblée générale du groupe interpatronal du Cameroun, prévue donc ce 11 juillet, s'annonce houleuse pour cause certains membres s'opposent au projet de fusion avec ECAM. Sur quoi se fonde la fronde? Quelles sont les issues possibles de cette guerre fratricide? S'interroge le journal qui apporte justement des éléments de réponse dans une analyse qu'il nous propose en page 6. Toujours en économie, on poursuit la lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé avec le journal Diapason. Le journal de François Mboké se penche sur l'économie africaine et bien évidemment cette étincelle sur les financements à plusieurs points mis en exergue par nos confrères, notamment l'endettement des États remis en cause face aux multiples crises. La journée scientifique sur la pensée économique africaine de l'exercice 2023 en premier secours au travers la théorie de l'infinitique inclusive, j'y arrive, qui fait donc de l'État une entreprise où tous les citoyens sont actionnaires. Également le décryptage de cette théorie donc avec Daniel Ngassiki, ambassadeur du Congo au Cameroun et ancien secrétaire général de la BEAC de 2010 à 2016. Et donc cette
Ce décryptage apporte beaucoup plus d'éclaircies sur cette information. Décryptage à retrouver dans l'article que nous proposent nos confrères en page 5. On continue avec conjoncture économique. Conjoncture économique qui parle également économie dans sa parution, spécifiquement du blanchiment des capitaux avec les mesures rectificatives de l'ANIF qui sont donc justement mises en exergue ce lundi matin. Le journal fait savoir qu'alors que le Cameroun a été mis sur la liste noire par le groupe d'action financière pour les raisons de blanchiment de capitaux. C'était en juin dernier. Eh bien, la sortie de Hubert Ndé Sambono, directeur de l'Agence nationale d'investissement financier, annonce donc des mesures fortes pour faire sortir le pays de cette situation. Selon le directeur de l'ANIF, il est question d'amener les organismes de supervision, les entités d'autorégulation et les autorités de tutelle à faire la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme une priorité dans leur mission de contrôle. L'objectif étant naturellement d'amener les professions concernées à mettre en œuvre un ensemble de diligences réglementaires en la matière. En page 6, vous avez tous les détails y relatifs. On a également reçu Honorable qui fait immersion au sein des chambres hautes et basses du Parlement camerounais pour parler de cette session au cours de laquelle une annonce a été faite, donc c'était spécifiquement à l'Assemblée nationale par le président Kavaye Djibril. L'annonce en question est tout simplement celle de savoir que le Cameroun est prêt relativement pour accueillir la conférence africaine des présidents d'assemblée et de séance de Commonwealth sur instruction de l'honorable Kavaye Djibril. Plusieurs réunions préparatoires ont été tenues afin de peaufiner l'événement qui regroupera donc 21 pays. Les présidents de commission et sous-commissions sont donc chacun à leur niveau parés à recevoir les autres. Le Cameroun veut donc présenter aux yeux du monde son vivre ensemble et son multiculturalisme dans l'unité et la paix. En page 5, le journal est beaucoup plus explicite. On a également reçu l'information hebdo qui marque également un temps d'arrêt à l'hémicycle, justement pour parler de ces irrégularités mentionnées par de l'Assemblée nationale au cours de la clôture de la session qui s'est donc achevée récemment. Eh bien, malgré le fait qu'il y ait la session en question ait eu mention, la session justement a eu mention pour honorable, justement à cause de ces irrégularités, après s'être illustrée par un absentéisme décrié durant les travaux par le patron de la Chambre basse, les députés justement camerounais se sont une fois de plus tapés sur les doigts pour des comportements déviants lors de la clôture de la séance. Vendredi dernier, le président de l'Assemblée nationale a donc reproché à ses collègues le déficit de camaraderie, l'individualisme, les luttes de positionnement, les intrigues et les crocs en jambes dont ils font désormais montre. Cette énième interpellation a permis justement à Kavaye Djibril de rappeler leur principale mission aux honorables, notamment voter des lois et contribuer d'une manière ou d'une autre au développement du pays. En tout cas, le journal est beaucoup plus détaillé sur cette information dans sa parution de ce lundi 12 juillet, de ce mardi 12 juillet 2023. On a également reçu le quotidien Émergence qui nous amène du côté du nord-ouest où des déplacés affluent du côté de Bamenda. Question d'avoir un peu plus de stabilité. Vous savez certainement, ils sont secoués par la tension sociopolitique qui dicte donc sa loi de ce côté depuis 2016. Et donc, les populations, pour avoir une vie un petit peu plus stable, bien se ruent donc du côté de Bamenda pour justement avoir tout au moins un abri où trouver du repos et un espace un peu plus paisible. En tout cas, le journal revient amplement sur cette information dans sa parution de ce jour, lequel journal nous amène également
Du côté du Gabon, pour parler d'Ali Bongo comme étant un contre-exemple de Macky Sall, qu'est-ce qui motive justement nos confrères du quotidien Émergence à faire cette à affirmer cela? Eh bien, tous les détails relatifs sont donc à retrouver dans l'article qui est en page 12 du journal Le Quotidien Émergence. C'est donc un kiosque et justement est prêt à être accueilli par vous. Question d'avoir ample information sur les détails que nous avons évoqués tout à l'heure, notamment l'information relative à cette actualité du côté du Gabon. On a également reçu le quotidien Réalité Plus qui met en exergue le nouveau directeur de l'ESTI qui a donc été installé, nommé par le président Paul Biya. Donc François-Marc Mozom a pris fonction hier et donc il a officiellement pris fonction. C'était hier, on l'a signalé, et donc le quotidien Réalité Plus revient justement sur la mission à lui confiée, la feuille de route qui est donc désormais la sienne, le plan d'action, la stratégie qui compte déployer pour tenir le pari et mériter cette confiance placée en lui par le tout premier Camerounais, c'est-à-dire le président de la République. Eh bien, autant de détails sont donc à retrouver dans les colonnes du journal qui reviennent naturellement également sur les sons et couleurs de cette belle cérémonie d'installation qui s'est donc déroulée du côté de l'Université de Yaoundé 2, ici même à Yaoundé, on l'a dit tout à l'heure. En tout cas, les détails sont à retrouver dans les colonnes du journal qui est un kiosque. À ce matin, on continue cette lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé avec Breaking News qui s'intéresse à la culture et peuple au Cameroun. Où est le festival du peuple bêti? S'interroge le journal qui signale que les Sawa ont le Ngondo, les Bamoun ont le Ngwon, les Bassa ont le Mbok, l'IAC, le septentrion a le Festi Fali, les anglophones ont le Feakou, l'Est a le Mbakouak et les Bamileke battent le record avec le festival le Mundumba du côté de Bagante, le Koufamba chez l'Embouda, le Chepan à Bamendjou, le Ka de Monka du côté de Bameka. Et donc le peuple bêti reste à la traîne à Bokinkoma d'Élise Mbala Meka et le Festi Bikoutsi de René Aïna n'étant que des festivals culturels purement distractifs qui auraient pourtant, selon le journal, pu être soutenu et être transmuté en un rassemblement mystico-traditionnel de l'ère Betty. Et donc en page 3, cette inquiétude est beaucoup plus détaillée par nos confrères. On a également reçu l'avocat qui revient sur cette visite de Kylian Mbappé en terre camerounaise et signale justement qu'il a effectué un retour aux sources, l'île de Djebale, terre des ancêtres du capitaine des Bleus, a donc célébré son petit-fils. Le temps d'un week-end, les temps forts, les clichés à retrouver donc dans les colonnes du journal, qui est bien évidemment un kiosque ce matin. On a également reçu le quotidien qui revient sur cette décision justement de porter à la tête de la Cameroon Oil Transportation Company deux hommes forts pour sceller davantage la coopération qui lie le Cameroun au Tchad. Et donc, le journal revient sur l'importance de telle synergie d'action dans sa parution de ce jour, ce que va justement apporter cette union à y retrouver donc dans les colonnes du journal. On a également reçu le trio hebdomadaire le soir. Dans son édition spéciale, le journal de feu Armand Mbianda, paix à son âme, s'intéresse donc à au 15e anniversaire de la rétrocession de Bakassi au Cameroun, couplé donc aux awards de l'avenir acte 3. L'information a été donc confirmée par le comité d'organisation des awards de l'avenir, dont la 3e édition le 14 août prochain à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Le dit événement sera donc aussi l'occasion de célébrer l'an 15 de la rétrocession de la presqu'île de Bakassi au Cameroun. Aminata Ouaïdjou, désigné donc porte-parole de l'événement, s'exprime justement amplement sur l'événement en question dans les colonnes du ciel hebdomadaire le soir, qui est naturellement en kiosque ce matin. Et avec ce journal, on met un terme sur cette deuxième livraison de la semaine. Merci
d'avoir été des nôtres. Vous servir, vous le savez, est un véritable plaisir. Et donc, on a pu avoir ces journaux grâce à Lionel Kefeu et Valérie Mefezaï-Cassius sur le plan technique. Derrière la baie vitrée à ce mardi matin, le temps pour nous justement qu'ils nous permettent de passer le relais à Patricia Keyi et Thierry Carole qui sont donc bien en poste du côté de Douala. Question de continuer à vous divertir avec cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs si ce n'est naturellement, bien évidemment, chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Et donc, Canal Matin se poursuit avec Patricia Keyi et Thierry Carole qui sont très bien assortis avec ce blanc. À vous l'antenne. Au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. Il plaira à Dieu, Karel. J'ai oublié de vous dire une chose, Karel. Depuis le début du mois de juillet, j'adore votre coiffure et votre nouvelle paire de lunettes. M. Tchouria a fait un bon choix. Hein. J'imagine que chez lui, parce que nous, les hommes, on a tous les bons choix. Oui, c'est ça. Oui. C'est parce que je respecte M. Tchouria, sinon je reviendrai sur ce que tu as dit. Nous, on a tous les bons choix. Quand on aime, on a le bon choix. Bonne semaine, Karel, bonne semaine et à toute la famille également. Mais particulièrement à toutes les personnes qui nous regardent depuis Yaoundé, on vous souhaite à vous une très bonne semaine. Il est 7h20. Canal Matin ne fait que commencer. On va à l'instant vous enrôler vers une plage publicitaire et on vous revient pour la suite. Ne bougez pas.